je suis indépendant en Rails et aujourd'hui je vais vous parler de ActiveAdmin, qui est un admin générateur pour Rails. Donc ce qui se passe souvent quand vous faites une appli Rails, c'est que tout est génial. Votre appli elle tourne, que ce soit un blog, un site de vente en ligne, peu importe. Donc ça tourne bien et souvent il y a besoin d'aller modifier les données, enfin d'être capable d'administrer, donc soit de voir ou soit de modifier les données qui sont en base. Parce qu'aller faire du MySQL en ligne de commande, c'est pas évident. Et donc ce qu'on faisait beaucoup quand on était en PHP à l'époque, c'est qu'on mettait un petit PHP-myadmin. On disait à la personne donc à son maître de stage, va sur /php-myadmin. Et là, tu peux tout gérer, tu vois. Donc le maître de stage était content. Il pouvait créer des choses, supprimer les commentaires pas bons, etc. Et puis après, il posait la question, ça fait quoi ce bouton truncate table? Il faut dire non, tu ne faut pas cliquer là-dessus. Et puis, il faut dire, si tu cliques pas non plus sur drop database, ça c'est pas bon non plus. Et tu diras aux stagiaires aussi de pas le faire. Donc c'est incroyable qu'on n'a pas eu plus de catastrophes. Et donc on a quasiment toujours besoin d'un admin quand on fait une appli web ou un site. Et en Rails, on a deux options. Donc il y a ActiveAdmin et RailsAdmin qui sont tous les deux des bonnes options. Et donc, on va dire, qui sont quasiment similaires au point où il y a eu des gens qui ont proposé de merger les deux projets en un. Mais et donc, c'est pas fait, ils sont quand même indépendants. Et donc, ActiveAdmin est un peu plus configurable. L'approche, c'est que vous avez un truc par défaut qui est bien et que vous pouvez configurer. RailsAdmin, c'est un peu plus, faut plus un petit peu coder à la main, mais globalement, c'est similaire. Et donc, aujourd'hui, on va faire, je vais faire une démonstration de comment utiliser simplement ActiveAdmin. Donc pour ça, je vais utiliser une appli que j'ai faite, sur laquelle je vais rajouter ActiveAdmin. Donc Quicksort, c'est un machin que j'avais fait qui est une espèce de Stack Overflow pour les questions avec des opinions dedans. Donc toutes les questions, si vous posez une question sur Stack Overflow et votre question elle se fait close parce que c'est tout subjective, vous venez la mettre sur Quicksort. Donc par exemple, j'ai besoin d'un programme pour écrire sur NTFS sur Mac, c'est hyper chiant. Et donc vous posez votre question et donc il y a des gens qui proposent des solutions. Donc, voilà. Et donc ça c'est le projet sur lequel je vais rajouter ActiveAdmin. Donc mon projet il tourne, il est là, donc sur localhost. Tac. Donc pour l'instant j'ai pas d'admin, hein, je triche pas. Tac. Et donc je vais rajouter ActiveAdmin. Donc pour ça. Tac, donc je vais dans mon gemfile. Voilà. Refresh-toi. Ah, ok. Donc je vais dans mon gemfile. Et donc je rajoute ActiveAdmin, gem, ActiveAdmin, tac. Ensuite bundle pour installer la gem. Ensuite je dis railsg ActiveAdmin install. Donc ça va créer toutes les migrations, les assets, les contrôleurs pour que l'admin soit en place. Et donc ensuite, je vais lui dire pour quel modèle je veux avoir une vue. Donc, attends, c'est comment? Donc là, j'ai une commande ici. Tac. Donc je prends ça. Donc ce que fait cette commande, en fait, je dis juste Rails generate ActiveAdmin resource pour mon user, et je fais la même chose pour tous mes modèles dont j'ai besoin d'une ressource. Donc j'ai user, topic, link et comment. Et donc rapidement, sur Quicksort, donc ça c'est des topics qu'on voit ici, et dans chacun des topics, donc il tourne plus le serveur. Et dans chacun des topics, j'avais des links. Et donc je vais pour ces deux, et les users et les commentaires. C'est possible de poser des commentaires. Donc je fais ça. Donc voilà, donc là ça génère donc les vues d'ActiveAdmin pour chacun de ces modèles. Donc on va rapidement jeter un œil à qu'est-ce qui a été généré. Donc on est dans App, Admin. Donc là par exemple pour Comments. Donc en fait il fait juste ça par défaut. Et donc comme en fait ActiveAdmin a déjà des commentaires ici, il faut que je dise as. Sinon il plante. Tac. Et donc là je migrate. Et ensuite serveur.
Tac. Donc on va jeter un œil rapidement à la migration. Donc dans DB, migrate, ici. Donc voilà, donc ActiveAdmin, il crée une table qui s'appelle admin user ici. Et il nous la remplit avec un utilisateur, un admin user par défaut, admin, machin. Donc on va se loguer avec ce user. Donc l'admin par défaut est sur la route /admin. Donc là, je peux me loguer avec ce truc-là dans la migration par défaut. Et donc là, je suis dans l'interface d'admin générée par ActiveAdmin. Et donc, je peux voir les tables et je peux faire ce que je veux dessus. Donc là, par exemple, c'est la table admin user. Et donc, avec l'utilisateur généré par ActiveAdmin. Et donc, je peux le modifier. Et donc, si ici, par exemple, je mets un autre mot de passe. Tac, je peux changer ça. Donc là, il me jette si je change le mot de passe. Donc, je suis obligé de me reloguer, ce qui est logique, puisque je t'ai logué en tant que cette personne. Tac. Et donc maintenant, donc là j'ai modifié le mot de passe de cette personne. Donc là je peux voir maintenant je peux voir vraiment les tables de mon application. Donc les commentaires, les links, les topics. Donc ça c'est par exemple le topic qu'on a vu tout à l'heure. Et les users. Et donc maintenant je peux vraiment modifier les choses. Donc si par exemple je suis ici, oups, j'ai juste un localhost. Tac. Donc si je suis ici et je vois que, admettons que ce soit pas moi qui ai dit ça, que je peux pas le modifier, et j'ai envie d'enlever, j'ai envie de modifier ça par exemple, je vais dans mon admin, je dis edit, tac, hop, je peux faire ça par exemple, tac, update, tac, et là ça met à jour le truc, et je peux aussi par exemple si je vais ailleurs, si je suis par exemple par exemple ici. Et donc je peux supprimer des choses de la même manière. Par exemple. Genre je veux supprimer cette entrée là, bêta list. Tac, je vais ici, bêta list, delete. Tac. Et donc là elle devrait disparaître. Voilà. Donc j'ai un admin, une interface d'admin faite extrêmement rapidement. Et sans les dangers qu'avait PHP-admin aussi. Et donc, ah oui, il y a une dernière chose. Donc après, vous pouvez tout configurer ici, vous avez une recherche. Et ouais, qu'est-ce que je veux dire ouais, ActiveAdmin a par exemple l'intelligence d'aller voir vos relations. Et si par exemple je veux créer un link, je fais new, et ben ici il a compris que topic has many links. Et du coup, au lieu d'ici de me mettre topic ID et de me laisser rentrer l'ID à la main, il me propose directement la liste de tous les topics sans que moi j'ai rien à faire, il fait ça automatiquement. Et ça c'est bien pratique, et pareil pour les users ici. Voilà. Et donc, voilà pour ActiveAdmin. Est-ce que vous avez des questions ? Bah ouais, moi j'ai une petite question. Comment tu fais pour... alors là, tu viens de supprimer un truc, ça s'est bien passé, mais imaginons que j'ai des liens entre mes différents objets, que par exemple, je supprime un utilisateur et j'ai des commentaires qui pointent vers cet utilisateur. Comment tout ça, ça va être géré ? Ça va être le comportement normal d'une application Rails. Si par exemple tu as dit dependent destroy, et ben là ça va les enlever en chaîne, en cascade. Et je veux dire, ActiveAdmin fait l'action, après c'est comment tu as défini tes relations qui va changer ça. Merci pour la presse. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Donc moi, je me suis servi d'ActiveAdmin, de RailsAdmin au début. Je trouvais ça trop statique, donc j'ai arrêté. J'ai utilisé ActiveAdmin que j'utilise encore. Je voulais juste mettre en garde tous les gens qui t'ont regardé et qui ont trouvé ça absolument génial, parce que c'est génial. Faites super gaffe, dès que vous commencez à avoir un petit peu de customisation à faire, ça devient super rapidement le bordel. Et moi, j'en suis au stade où je vais être obligé de me séparer d'ActiveAdmin parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Déjà, j'ai énormément de contraintes sur mes gemmes, etc. C'est déjà super chiant. Mais bon, on arrive à se débrouiller en bidouillant. Et il se trouve qu'il y a 3 repos différents pour ActiveAdmin sur GitHub. Il faut savoir lesquels utiliser, etc. Ensuite, si vous avez des modèles un peu spéciaux, oubliez direct parce que...
attaquez-vous directement à votre propre interface faite à la mano, parce que vous allez gagner du temps, in fine. Là, je m'en mords les doigts. C'est pratique parce que ça me permet de gérer la data facile. Tout le reste, c'est je retourne en console, quoi. Donc voilà, c'est pas mal. Mais il nous manque des vrais mainteneurs qui bossent vraiment sur le sujet et qui font avancer le truc. Parce que là, il y a un seul gars qui maintient le truc et qui avance pas. Enfin, qui n'a pas le temps d'avancer suffisamment, quoi. Comment ? Ouais, non mais la boîte... En fait, c'est une boîte et un des mainteneurs principaux de ActiveAdmin, c'est un Français qui est parti à Atlanta. Ouais, je sais. Il y a un autre gars qui l'a repris. Ouais. Et le gars en question, il n'arrête pas de dire je suis dessus, je suis dessus. Et il fait rien. Et si, mais en fait, il y a la moitié de la planète Rails qui utilise ActiveAdmin. Et il y a tout le monde qui a de très bonnes idées sur les trucs qui devraient être faits. Et ils ont, pour la grande majorité, ils ont raison. Mais soit on aide massivement pour que ce gars-là arrive à s'en sortir, mais pour l'instant, en l'occurrence, il ne peut pas lâcher les rênes pour se faire aider. Ça veut dire quoi, lâcher les rênes? Tu veux dire laisser les gens forquer son truc? Il y a des mecs qui font des requests, ouais. Et lui, il dit offrez-moi plutôt de l'argent Ah ouais. de plus. Ouais, donc en gros, il faut que quelqu'un forque et que ce soit. Il y a des vrais gros forks, ouais. Non, le problème, mine de rien, c'est quand même une belle machine. Bah oui, c'est ça. Etc. Donc arriver à intégrer, à repartir et à donner de l'inertie dans ce projet-là, il faut y consacrer du temps, quoi. Bah ouais, complètement. Donc, un gars qui fait ça dans son coin en disant moi j'en ai marre, je n'avance pas, je vais faire le mien. Ouais. Et juste pour revenir sur la partie fonctionnelle, moi ce que j'avais fait dans certains projets, c'est que certaines pages, les pages qui sont faisables d'admin avec ActiveAdmin, autant les faire comme ça, parce que c'est simple. Et après, s'il y a des pages custom, c'est possible de les faire. Faire des pages custom dans ActiveAdmin. Ouais. Pas avec des vues à toi et des contrôleurs à toi. Faire contrôleur d'où. On va dire, même si c'est un petit peu différent, il faut apprendre la manière de faire, c'est quand même faisable. Et je trouve que c'est un bon mix. Après, je suis d'accord que si c'est un admin hyper spécifique, il vaut mieux faire un truc custo entièrement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels en fait, on veut juste une vue sur les données, il n'y a pas tellement de plus que ça, donc ça permet de gagner du temps. Voilà. Si je puis rajouter un truc, je pense que en fait, ActiveAdmin, c'est génial pour commencer un projet. C'est magique comme truc, c'est super simple, c'est super, ça va super vite. Et après, en fait, petit à petit, on commence à faire des trucs. Soit on continue à faire dans la logique ActiveAdmin, soit après on peut passer dans un autre, commencer à faire des trucs dans un autre univers. Mais comme ça utilise Device derrière, c'est pas très compliqué en fait de se servir aussi de l'authentification d'ActiveAdmin pour une administration même à côté, quoi. Et donc pour moi c'est une très bonne première étape, quoi. Je sais pas si tu es d'accord. Mais... Et un dernier point que je voulais dire, c'est que globalement dans la communauté Rails, on est bien servi. Parce que quand je suis passé par exemple là, sur Meteor ou sur Django, etc., souvent les solutions d'admin sont quand même vachement moins abouties. Je veux dire, même si on peut s'en plaindre d'ActiveAdmin, on est quand même bien logé, quoi. Et pour moi, Rails est bien pour ça. Pour toutes les petites gemmes qui changent la vie, quoi. Ok. D'autres questions? Non? Ouais. Petite question sur ActiveAdmin. Quand tu modifies ton modèle, tu dois faire quoi au niveau pour qu'ActiveAdmin prenne en compte ta modif? Tu fais rien, c'est dynamique en fait? Quand tu es en Rails 4, c'est Strong Parameters. Et du coup, en Rails 3, tu n'as rien à faire parce que tu as juste à rajouter genre ATT Accessible si tu veux rajouter un champ dans un modèle. En Rails 4, il faudra aller le mettre dans ta déclaration de ton modèle. Il faut que tu dises permis de paramètres pour que le contrôleur de l'admin puisse poster et modifier l'objet. Mais à part ça, il n'y a rien à faire. Tout ce qui est dans le modèle de l'admin, c'est de la configuration. Ouais, il y a aucun. Mais je sais pas, tu l'as vu, de toute façon, dans le fichier généré, il n'y a rien en fait. Il y a 4 fichiers générés en fait. T'as les fichiers des modèles et t'as rien dedans. C'est comme les modèles Rails en fait. Et après, par contre, tu peux customiser à volonté, quoi.
Ouais, c'est ça, voilà. Et il a juste rajouté app comment parce qu'en fait, dans ActiveAdmin, tu as déjà les commentaires. Donc tu es obligé de les renommer en fait. Sinon, ça fait un conflit. Mais ouais, c'est magique comme truc. Hein. C'est magique et ça reste quand même, moi je trouve, vachement customisable, quoi. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Encore des petites questions? Non? Ok, bah, je pense que c'est à peu près tout. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc il nous reste une présentation. Déjà, merci. Donc, Benjamin se lance en freelance. Je pense qu'il va être vite overbooké, donc si vous avez envie de bosser avec lui, dépêchez-vous. Parce qu'il va vite plus avoir beaucoup de temps. Donc, voilà.